suis François Rico, j'ai 36 ans. Je suis issu d'une formation universitaire juridique. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans les sociétés de conseil où je travaillais en mobilité internationale, donc un lien assez fort avec les ressources humaines. Et puis par la suite, j'ai travaillé en interne dans les entreprises, toujours dans le secteur des ressources humaines. Et aujourd'hui, je suis responsable RH d'une société de construction qui est, heu, qui est dans la Suisse, en Suisse romande. Alors je me suis inscrit, au brevet RH, en août 2023 et j'ai fait toute ma formation, sur la fin d'année 2023, début d'année 2024, jusqu'en août 2024 et puis après, j'ai passé les examens en septembre et en octobre 2024 de la même année donc. Alors je dirais que j'avais une certaine, expérience dans le monde du travail au niveau des ressources humaines, mais je pense que, c'était bien aussi de pouvoir, légitimer cette expérience et puis mon assise professionnelle avec un brevet et un diplôme, qui était, reconnu, en Suisse et dans un sens, je cherchais aussi quand même, à pouvoir garantir un avenir, professionnel et puis, oui, asseoir une certaine stabilité, une certaine reconnaissance de ce que je pouvais faire. Alors, c'est vrai qu'FMP Formation, c'est un organisme un petit peu particulier parce qu'il a un système de fonctionnement, hybride qui me convenait très, très bien. Moi, je suis quelqu'un, quand je fais des révisions ou des examens, qui aime travailler, seul. J'aime pouvoir avancer, de mon côté et en même temps, j'ai besoin d'un certain cadre avec, des certains délais et on va dire que le système FMP me permettait de retrouver ces 2 éléments. J'avais, en même temps la liberté, de planifier mon organisation comme je le souhaitais, d'avancer un petit peu dans mes révisions, de travailler, au quotidien ou, éventuellement d'avoir une semaine de battement et en même temps, il y avait des sessions, de révision, il y avait des sessions d'entraînement qui me permettaient, de fixer justement ces délais et puis d'avoir une certaine régularité dans ce que je faisais. Je dirais qu'au fond, ça c'est un modèle qui me convenait à moi très bien. Alors de la même manière, je l'ai très bien vécu parce que je trouve que ce fameux système hybride, me convenait. Les interventions étaient, régulières, c'était environ tous les mois. C'était, précis, c'était acté sur des éléments concrets. Ça reprenait les éléments de cours qu'on avait vus. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'allait bien. J'ai une charge de travail quotidienne qui est assez conséquente. J'avais besoin encore une fois de flexibilité et c'est quelque chose que j'arrivais, très bien à maîtriser. J'arrivais bien à faire la part des choses à mon avis. Donc je dirais que l'expérience était assez bonne. Alors ils étaient très bons. C'était structuré, c'était clair, c'était présent sans être rébarbatif. Il y avait pas trop de présentiel sur lesquels on était, toujours là, à s'ennuyer, à regarder un PowerPoint. Non, là, c'était ciblé, c'était, clair. Il y avait des mises en situation, il y avait des exemples pratiques. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié, ce fonctionnement. J'ai beaucoup apprécié les mises en situation réelles comme à l'examen. Je trouve que l'encadrement était, approprié et assez pertinent. Oui, le moment qui m'a le plus marqué, c'est évidemment, les premiers examens blancs où, j'ai eu une sorte de déclic en me disant: finalement, on ne peut plus revenir en arrière. Ça y est, on est dans le bain, il faut qu'on soit prêt, c'est dans pas longtemps et là, on est en situation réelle donc on ne peut plus reculer et en fait, on est confronté finalement à notre propre réalité, celle de on est à l'heure, on n'est pas à l'heure, on a du retard, on n'a pas de retard, on a suffisamment d'éléments, dans notre boîte à outils ou pas. Il faut se mettre à jour, il faut considérer que l'examen blanc, c'est, le moment où, on doit être prêt et pas uniquement l'examen final. Donc je dirais que pour moi, ça a été vraiment le tournant de la formation. Évidemment, beaucoup de fierté et de soulagement et puis, de la satisfaction parce que c'est vrai que c'est beaucoup de sacrifices. Moi, j'ai de l'enfant en bas âge, j'avais un petit peu l'impression
de perdre du temps. J'avais l'impression de voler ce temps que je devais passer avec elle. Et finalement, quand j'ai réussi, je me suis dit que je ne l'avais pas fait pour rien, que je l'avais fait évidemment pour moi, mais je ne le fais pas que pour moi, je le fais aussi dans un cadre avec des gens qui m'ont entouré, qui m'ont encouragé. Et j'ai l'impression que je leur devais aussi cette réussite. Donc, ouais, beaucoup de fierté et puis le sentiment d'avoir réussi pour un ensemble de choses. Alors, c'est vrai que j'ai l'impression que ça m'a offert une certaine légitimité parce que c'est un brevet qui est quand même reconnu. Aujourd'hui, c'est vrai, quand j'en parle, je sens que c'est quelque chose qui suscite en fait une interrogation et une certaine satisfaction. Ça garantit également un travail effectué. C'est pas facile de s'impliquer, même si on reste jeune. Il faut quand même avoir la capacité et le courage de se lancer, le soir, à travailler, le week-end. Donc, même si je dirais que ça n'a pas forcément d'impact réel aujourd'hui, ça en aura peut-être dans le futur et c'est ce qu'il faut garder en tête. Il faut avoir une vision sur le long terme. Alors je lui dirais que le courage, c'est le juste milieu entre la peur et l'audace. C'est vrai que se lancer dans un brevet, c'est toujours effrayant. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices. Et si on s'arrête à ça, évidemment on ne le fait pas. Donc il faut voir plus loin, il faut avoir une vision sur le long terme. Il faut mettre de côté les contraintes et il faut être capable de prendre toute son énergie pour aller de l'avant et puis se lancer. Oui, je recommanderais FMP Formation justement parce que c'est une structure qui propose une formation hybride. En même temps, c'est encadré avec des échéances régulières et en même temps, on a la capacité de gérer son planning et son organisation au quotidien. C'est vrai que moi, ça me convenait bien et je pense que si on a la capacité à gérer son temps et avoir une charge de travail importante, c'est vraiment idéal. Je pense que sur la durée, c'est moins contraignant et donc ça peut convenir à certaines personnes qui ont ce mode de fonctionnement. Alors à l'équipe FNP, merci beaucoup déjà parce que je trouve que l'encadrement était très bon, même dans la réactivité des réponses, que ce soit au niveau des formateurs ou au niveau des fonctions support, il y a toujours une grande disponibilité, donc c'est aussi à eux qu'on doit cette réussite. Et puis pour les futurs candidats, je leur souhaite bon courage parce que c'est pas de la chance, c'est du travail. Et ça, c'est pas inné, il faut travailler pour y arriver, il faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Je pense que c'est pas le rocher de Sisyphe, tout est possible, c'est un examen qui est orienté sur la pratique et si on y croit et qu'on se donne les moyens, on n'a aucune chance d'échouer.